Découvrons aujourd'hui la vie incroyable de Tommy Hicks, l'homme du réveil argentin de 1954. Comme à chaque fois, nous aurions tort de penser que les réveils arrivent brusquement sans crier gare. Ils sont souvent le fruit d'une longue maturation, préparée de longues années à l'avance par un peuple de croyants consacrés qui prient. L'intercession, c'est vraiment le terreau du réveil. Et si, en ce qui concerne le peuple argentin, nous devions rédiger les chroniques du Saint-Esprit au fil des siècles, nous serions certainement surpris. En effet, il n'y a pas plus concerné par le salut de l'homme et la destinée des peuples que Dieu lui-même. En fait, son esprit ne cesse jamais d'agir. Il agit quelles que soient les générations. Et comme c'est souvent le cas, le plus souvent, nous pointons du doigt certains événements où l'esprit fut à l'œuvre lorsque nous bénéficions de témoignages historiques. Il est vrai que l'histoire est têtue. Pour ce qui nous concerne, nous nous limiterons aux chroniques du pentecôtisme moderne avec son expansion dès le début du siècle dernier dans le monde, expansion à laquelle l'Argentine n'a pas échappé. Comme ce fut le cas dans de nombreux pays, le développement du mouvement de Pentecôte en Argentine fut la conséquence d'une réaction en chaîne, car dès 1875, un feu brûlant est en train de s'allumer dans le cœur de milliers de croyants qui se donnent régulièrement rendez-vous en Angleterre dans la ville de Keswick. Au cours de ces conventions, les plus grandes figures de l'époque sont convaincues que le croyant devrait vivre une seconde expérience, celle du baptême dans le Saint-Esprit ou encore la plénitude du Saint-Esprit. Face à la soif grandissante à l'égard de la personne du Saint-Esprit, des rencontres sont mises sur pied sur le thème Higher Life, soit une vie spirituelle avec un plus grand niveau de puissance et de profondeur. Cette convention parvient à réunir les plus grands orateurs de l'époque comme Moody, Murray, Mayer, Hudson Taylor, Wigglesworth, Willie Burton et bien d'autres. Les participants viennent de tous les horizons, presbytériens, méthodistes, baptistes, salutistes. Il y a aussi des représentants des mouvements des frères, des réformés hollandais. Moody, lui, devient le fer de lance des conférences et de conférences semblables en Amérique. Des débats théologiques s'articulent autour d'une question majeure, l'entière sanctification. Certains déclarent qu'elle était totale à la conversion. On parle alors de perfection chrétienne. D'autres enseignent qu'elle doit sans cesse grandir, ou d'autres encore déclarent que l'entière sanctification passe impérativement par la réception du baptême dans le Saint-Esprit, avec le signe du parler en langue pour certains, ou sans le parler en langue pour d'autres. Au cours de la convention de 1905, 300 délégués du Pays de Galles font une grande impression. En plein réveil, ils passent toute la nuit dans la prière à parler en langue, électrifiant l'atmosphère de la convention et suscitant même chez certains un vif agacement. Mais ce qui est évident, c'est que ce mouvement de Keswick va contribuer au réveil de Topeka en 1901 et celui du Pays de Galles en 1904. Celui de Topeka sera fortement relié à celui d'Azusa à Los Angeles en 1906 par le simple fait que Joseph William Seymour, le leader principal de la rue Azusa, avait pu profiter des enseignements de Charles Parham sur le baptême dans le Saint-Esprit quelques années auparavant dans le collège biblique de Topeka. De Los Angeles, le réveil s'est répandu dans le monde. Perplexe face à l'expérience de l'un des membres de son assemblée, le 2 mars 1907, un dénommé Durham décide de se rendre personnellement à Los Angeles. Baptisé dans le Saint-Esprit avec le signe des langues au cours de sa visite dans la rue Azusa, il revient totalement bouleversé à Chicago et il veut contribuer à l'extension du mouvement. Il va devenir le mentor de toute une génération de leaders pentecôtistes qui vont œuvrer dans de nombreuses régions du monde. Nous pensons à Sandgren, qui fut pionnier en Scandinavie, Daniel Berg, qui se rendit quant à lui au Brésil, Andrew Urshan, qui devint leader au Moyen-Orient, Andrew Argue, qui devint pasteur au Canada, Amy Simple McPherson, qui devint évangéliste et fondit le temple Angelus, et puis le chef de l'Église suscita cet homme nommé Luis Francescon. Il arrive le 9 octobre 1909 à Buenos Aires pour atteindre principalement les Italiens d'Amérique du Nord. Le 28 novembre de la même année, il pria pour 6 personnes d'une même famille, la famille Mena, dans la ville de San Cayetano, située dans la province de Buenos Aires. Il proclama le plein évangile dans plusieurs villes
et partira ensuite donc pour le Brésil le 8 mars 1910. 6 années plus tard, deux hommes arrivent une fois encore de Chicago. Le jour même de leur arrivée, une réunion est organisée dans le quartier de Devoto. C'est ainsi que la première communauté pentecôtiste organisée émergea, l'Assemblea Christiana. Au fil des années, les églises de Pentecôte se structurent, mais les communautés sont de petite taille. Le terrain est difficile. Des hommes courageux se lancent dans l'évangélisation de cet immense pays. Lorsque nous nous intéressons de plus près à l'histoire de cette expansion pentecôtiste en Argentine, nous constatons qu'il y a eu des moments clés, de véritables rendez-vous divins avec la nation. Le dernier mouvement qui entraîna de véritables résultats en matière de transformation dans les églises et de croissance fut sans conteste la période Anacondia. En 1990, le pourcentage de chrétiens évangéliques dans le pays était inférieur à 1%. Aujourd'hui, le nombre de chrétiens nés de nouveau représente 10% de la population. Le nombre d'étudiants en école biblique est passé de 180 à 5200. Mais soyons bien conscients que cet impact produit par le ministère de Carlos Anacondia fut préparé par une vague qui le précéda, celle de Tommy Hicks qui bouscula l'Argentine en 1954 avec une quantité de conversions estimée entre 200 et 300 000 personnes. Les miracles furent époustouflants et même documentés. Mais autant cette vague fut inattendue, autant l'Église n'était pas prête pour une telle visitation. Les communautés n'avaient pas l'habitude et elles n'étaient pas prêtes à gérer une telle quantité d'âmes nouvelles. Il n'y avait aucun travail de suite, aucun programme de formation de disciples. Les âmes nouvelles n'étaient pas assimilées. Mais Dieu se serait-il trompé en produisant un réveil si brutal et si court? Non, bien entendu, la sagesse de Dieu est parfaite et c'est lui qui préside à la destinée des nations. Pour en revenir au ministère de Tommy Hicks, nous devons là encore souligner que cette vague fut préparée par un autre phénomène spirituel que je qualifierais de lame de fond, un travail en profondeur opéré par le Saint-Esprit qui apporte la vie. Le missionnaire américain Edward Miller fut le témoin d'une œuvre préparatrice du Saint-Esprit durant une bonne vingtaine d'années. En 1949, le cumul des membres des 3 dénominations évangéliques majeures ne dépassait pas les 600 personnes. Après 40 années de travail ardu, les Assemblées de Dieu ne comptaient que 174 membres en 1951. Le spiritisme était dominant dans le pays. Le faible niveau économique faisait que les Argentins les plus pauvres se tournaient vers les diverses pratiques occultes. Les protestants souffraient d'une forte discrimination appuyée par l'Église catholique, religion d'État. En janvier 1949, Edward Miller, épaulé par un collègue missionnaire, s'est rendu dans la ville de Laval pour y tenir 2 semaines de campagne d'évangélisation. C'était une première et le résultat fut désastreux. De retour aux États-Unis, Miller décide de se consacrer à la prière. Il passe au minimum 8 heures par jour dans la prière et dans l'étude de la parole. Il tient cette cadence pendant 2 mois et c'est pendant cette période où il se met à part que le Seigneur lui fait la promesse qu'il serait le témoin d'un réveil. Le Saint-Esprit lui donna même quelques directives claires. Va rencontrer les gens de la petite assemblée de Mendoza et demande-leur de commencer des réunions de prière. Dis-leur de commencer lundi soir et de venir préparés, disposés à rester à partir de 8 heures jusqu'à minuit. S'ils ne sont pas prêts à rester les 4 heures complètes, ils ne doivent pas venir. Dès le premier soir, seules 3 personnes rejoignirent le frère Miller et sa femme. Les 4 heures qui suivirent furent très difficiles, empreintes d'un silence pesant. Et cela continua ainsi jusqu'au jeudi. Mais au cours de cette soirée du jeudi, vers 11 heures, une femme qui était présente depuis le premier jour se mit à frapper la table et dès qu'elle la frappa, il y eut comme un vent violent qui traversa la pièce. L'Esprit Saint se répandit. C'est au début du mois de juin 1949 qu'une vague de bénédictions se répandit du ciel pour inonder la ville de Mendoza à l'ouest de l'Argentine. L'assistance à la réunion de prière augmenta rapidement, nuit après nuit, au point que pendant près d'une année, la ville fut saturée de ce mouvement d'intercession de 19 heures jusqu'à 2 ou 4 heures du matin. L'Assemblée connut une croyance significative et les membres de l'Assemblée se consacrèrent à l'évangélisation dans la rue,
témoignèrent de leur foi en Jésus, prièrent pour les malades et furent les témoins de nombreuses guérisons. Un grand nombre fut sauvé. Après 2 mois d'une intense activité du royaume de Dieu, le mouvement de l'Esprit gagna d'autres villes. Face à ces nouvelles glorieuses qui se répandirent, Edward Miller fut invité dans de nombreuses villes du pays. Il se rendit ensuite dans la province du Chaco, où il évangélisa une population composée d'ethnies d'origine slave. Ils furent ouverts à l'action de l'Esprit et expérimentèrent le feu de la Pentecôte. Un jeune homme très rebelle, Alexandre, fils d'un pasteur de ce groupe, fut arrêté par le Saint-Esprit alors qu'il venait pour causer du trouble. 4 mois plus tard, il décida de s'inscrire à l'école biblique du Rio de la Plata à City Bell, une ville située dans la périphérie de Buenos Aires. Ce jeune homme devint bouillant pour Dieu. Pendant plusieurs mois, il passa des nuits à intercéder pour le pays. Le soir du 4 juin 1951, alors qu'il priait dans un champ qui se trouvait à proximité, il ressentit fortement la présence tangible de Dieu. Il fut rempli d'une immense crainte. Il rentra précipitamment à l'école, mais la porte était fermée. Terrorisé, il demanda de l'aide. Alexandre voulait échapper à cette présence. Il se précipita dans le bâtiment, mais en courant, il semblait vouloir échapper à quelqu'un. Il poussait des cris tellement forts qu'il réveilla tous les étudiants. Tout à coup, la crainte de Dieu s'empara de chacun d'eux. Ils étaient convaincus de péché et demandaient pardon. Le 5 juin, les cours furent suspendus et au cours des 10 semaines qui suivirent, le personnel enseignant et les étudiants, soit une 50aine de personnes, se tinrent devant Dieu de 10 à 20 heures par jour. Les sanglots produits par des convictions de péché étaient incontrôlables. À cette époque, des prophéties retentirent annonçant un réveil, mais aussi des rassemblements qui rempliraient les plus grands stades. Ces prophéties se sont accomplies en 1954. À l'issue du temps d'études et après avoir vécu ces temps merveilleux d'immersion dans l'esprit et la prière, les étudiants furent envoyés 2 par 2 pour évangéliser les villes. À titre d'exemple, 2 jeunes furent envoyés à 25 de Mayo, dont l'assemblée ne comptait qu'une dizaine de personnes. Les 2 jeunes gens se dédièrent à la prière. Ils pratiquaient aussi le jeûne. Le Seigneur les conduisit à tenir une mission d'évangélisation sous une tente. Il les accompagna, confirmant sa parole, en guérissant et en sauvant un grand nombre. Dirigé par l'Esprit Saint, Edward Miller quitta City Bell et vint s'installer à Mar del Plata. Le Seigneur manifesta sa puissance dans cette ville au fil des semaines. Après 2 années de présence dans la ville, l'Esprit se répandit dans une grande mesure. De nombreuses villes cédèrent sous la pression de la vague du Saint-Esprit. La campagne de 1954 révéla cet évangéliste Tommy Hicks, inconnu auparavant du grand public, très peu connu au sein de la mouvance évangélique de l'époque. En 1952, le magazine Voice of Healing, porte-voix des Healing Evangelists des années 50, avait fait circuler quelques nouvelles concernant l'émission de ce ministère d'évangéliste. Marie-Louise Bradshaw écrivait « L'évangéliste Tommy Hicks vient d'achever la rencontre traditionnelle Union Camp à Artesia et Atlantic Boulevard de Los Angeles. Beaucoup ont été sauvés, ont été remplis du Saint-Esprit. Beaucoup d'autres ont été guéris alors que le frère Hicks priait pour eux. Aucun langage terrestre ne pourrait décrire la rencontre. Une femme qui avait recherché le baptême du Saint-Esprit depuis une vingtaine d'années l'a reçu après 5 minutes. Gloire à Dieu pour sa bonté envers les enfants des hommes. » Depuis 1952, l'évangéliste avait pris à cœur de prier pour l'Argentine. Son fardeau devint de plus en plus pesant lorsqu'il reçut la confirmation de se rendre dans ce pays au cours d'une réunion de prière. À bord de l'avion qui le menait à Buenos Aires, l'évangéliste Tommy Hicks pouvait-il imaginer que son ministère allait contribuer à produire un réveil non seulement en Argentine, mais aussi un gigantesque mouvement de l'esprit qui émargerait sur de nombreux pays d'Amérique latine. Alors qu'il se trouve dans la cabine de l'avion et qu'il prie pour ce pays vers lequel il se dirige, il entend dans son esprit le nom de Perón. Arrivé à la capitale argentine, il découvre que ce nom, Perón, est celui du chef d'État et que l'homme est malade, souffrant d'un terrible eczéma qui l'empêche de se montrer. Il refuse même de se laisser photographier par les journalistes. Convaincu qu'il y a dans ce signe une intention de l'esprit, l'évangéliste décide de se rendre au palais présidentiel. Il se met à penser qu'il ne vient pas par hasard dans ce pays, que Dieu a un plan et que le Saint-Esprit désire qu'il rencontre le chef d'État. Arrivé dans le pays, il rencontre le comité de l'Assemblée qui l'a invité et lui partage ce qu'il vient de recevoir dans son cœur. Il leur annonce que Dieu vient de lui dire que cet homme qui s'appelle Perón va l'aider à exercer son ministère dans leur pays.
Le Seigneur lui aussi mis à cœur de trouver un stade disposant d'une capacité de 25 000 places. Je vous laisse imaginer la réaction du comité devant de tels propos. La perplexité était générale. Les membres de ce comité l'informèrent que les évangéliques ne rencontraient pas du tout la faveur du président, qu'ils rejetaient leurs enseignements, que des décrets très stricts encadrant l'exercice de leur foi avaient été signés, que l'usage de la presse et de la radio était impossible en raison du régime dictatorial. Ils ne croyaient pas non plus qu'une audience serait possible. Malgré ces arguments rationnels, X demeura ferme dans sa foi, ayant recours au jeûne et à la prière. Obéissant à la directive divine, il se rendit au palais présidentiel où il expliqua aux gardes quel était le but de sa venue dans son pays. Proclamer le plein évangile et prier pour les malades. Écoutant attentivement ce que Tommy X lui racontait, l'un d'eux lui demanda si son Dieu pourrait le guérir de l'hépatite, un mal qui le faisait extrêmement souffrir. L'évangéliste lui imposa les mains et instantanément l'homme fut guéri. Rempli de joie, le garde lui demanda de revenir le jour suivant et qu'il allait se renseigner pour voir si une audience avec le président Perron serait envisageable. Le jour suivant, l'évangéliste fut autorisé à rencontrer le président. En présence du chef d'État, il découvrit que celui-ci souffrait d'un psoriasis qu'aucun médecin ne parvenait à calmer. D'obédience catholique, il faut savoir que ce dictateur refusait toutes les demandes exprimées par les évangéliques, que ce soit pour louer de grands espaces ou pour ouvrir des canaux de diffusion à la radio. Tout rassemblement protestant ne devait pas non plus dépasser les 200 personnes. Les restrictions étaient sévères. Le frère Tommy X expliqua au président le mobile de sa venue dans le pays, comme il l'avait fait la veille avec l'officier en charge de la garde. Alors le président lui demanda si son Dieu pourrait le guérir. X répondit par l'affirmative et il pria immédiatement pour lui. Instantanément, là encore, la puissance de Dieu visita Perron, le guérissant totalement de cette maladie. Bouleversé, le chef d'État accéda à la demande de l'évangéliste et mit à sa disposition le stade Atlanta qui disposait d'une capacité de 25 000 places à l'époque. Pourquoi une telle faveur de la part d'un dictateur? Il y eut sa guérison, bien entendu. Notons aussi qu'il avait perdu son épouse à la suite d'un cancer à l'âge de 33 ans, 2 années auparavant. Sa maladie et le deuil avaient certainement contribué à disposer favorablement son cœur, sans oublier les prières de ce petit peuple de croyants évangéliques argentins qui priaient pour le salut de leur pays. Et puis, la Bible ne dit-elle pas que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et qu'il l'incline partout où il veut? Proverbe 21, verset 1. Quoi qu'il en soit, le stade devint très vite trop petit pour accueillir les foules qui se pressaient pour écouter l'évangéliste et voir les miracles opérés par la puissance du Saint-Esprit. L'auditoire monta à 100 000 personnes assises et debout sur la pelouse. La campagne dura 52 jours. Dans l'urgence, il fallut trouver un autre stade. C'est ainsi que la campagne se déplaça dans le stade Hurricane, qui disposait d'une capacité avoisinant les 50 000 places. Une foule en masse prit place sur les gradins, sur la pelouse, à l'intérieur et même à l'extérieur. Le journal The Voice of Healing rapporte qu'il se trouvait 200 000 personnes dedans et autant au dehors. Les 300 000 cartes de décision imprimées pour l'événement furent toutes utilisées. Rocky Grams, directeur de l'Institut biblique de Rio de la Plata, souligne un phénomène qui prit place pendant la campagne. À certains moments, le stade était tellement rempli qu'un grand nombre ne pouvait entrer à l'intérieur. Certains constatèrent qu'ils étaient guéris simplement en touchant les murs du stade. Tommy X prêchait, jeûnait et priait, et l'Esprit Saint se répandait, et des milliers étaient guéris. Notons cependant qu'une telle campagne ne se fit pas sans rencontrer de l'opposition. Celle-ci vint principalement des sphères catholiques et communistes. On estime qu'au cours de son passage en Argentine, l'évangéliste américain s'adressa à 3 millions de personnes au cours de ces 2 mois de mission. 300 000 personnes acceptèrent Christ comme leur sauveur personnel. Le vice-président de la République d'Argentine se tourna vers le Christ. Le fils du président de la Bolivie expérimenta lui aussi la guérison divine, ainsi que la femme la plus fortunée du pays. Le journal, le Buenos Aires Herald Journal, publiera un prédicateur de la guérison divine remplit le stade Hurricane.
200 000 personnes, hommes, femmes et enfants, un grand nombre avec des bébés dans les bras, remplissent le stade de football hier soir pour entendre l'évangéliste de la guérison divine, Tommy X. Au début de la matinée, des centaines de personnes attendent l'ouverture des portes du stade. Le soir, vers 19h, taxis, automobiles, autobus et la foule envahissent donc la rue Colonia et aussi la rue Figueros Alcorta. Un journaliste raconte: les routes sont embouteillées, voilà le titre de son article. Une demi-heure après le début de la réunion, il est pratiquement impossible de circuler sur la place de la Constitution à cause des autobus et tramways qui se dirigent vers le stade. Tous les moyens de transport vont dans cette direction. La vision qu'offrent la Colonia et l'avenue Figuera Alcorta est impressionnante. Des Cadillacs, les derniers modèles, garés ensemble avec les vieilles Ford. Entrer à l'intérieur du stade n'était pas chose facile. Des centaines de milliers de personnes sont entassées comme des fourmis dans les entrées et corridors du stade. Une fois rendues à l'intérieur, la vue de cette foule assise dans les gradins était émouvante. Sur le terrain de la pelouse, à la belle étoile, scintillaient les lumières du club de football. Une personne, toute seule au beau milieu de cet immense espace vert, promenait ses yeux autour, regardant cette foule. Dans ce rassemblement gigantesque, on pouvait voir des infirmes, des aveugles, des malades, des riches, des pauvres, des souffrants de rhumatisme, des jeunes mamans avec leurs enfants, des bébés difformes, des jeunes filles et des jeunes hommes. Dieu peut visiter une nation en quelques jours, voire en quelques semaines. C'est pourquoi gardez espoir pour votre pays si celui-ci n'a pas encore connu une telle visitation. Dieu règne. L'histoire de cette incroyable campagne en Argentine nous enseigne qu'un peuple doit savoir saisir le temps de sa visitation. L'année qui suivit, Tommy X revint en Argentine pour tenir une seconde grande campagne. Celle-ci commença, comme précédemment dans le stade Atlanta, mais ne dura qu'une dizaine de jours. En effet, des rumeurs d'attentats circulèrent contre la personne de l'évangéliste. Était-ce vrai? Ou fut-il question tout simplement d'une manœuvre du gouvernement qui craignait la montée en puissance de ce mouvement populaire dont l'initiateur était d'origine américaine? Difficile à dire. Une seconde rencontre avec le président Perón lui aurait permis d'apprendre qu'un complot avait été démasqué. Quoi qu'il en soit, les autorités argentines exigèrent que l'évangéliste demeure dans sa chambre d'hôtel. La campagne ne put se poursuivre. Quelque temps plus tard, la menace éloignée, Tommy X fut autorisé tout de même à circuler et à prêcher dans tout le pays. Après ce second passage en Argentine, le prédicateur retourna chez lui et très rapidement, le Seigneur lui ouvrit d'autres portes, non seulement dans son propre pays, mais aussi en Europe, en Russie et dans plusieurs pays satellites de l'ex-Union soviétique. Lorsque Tommy X annonça sa volonté d'aller prêcher aux populations enfermées derrière le rideau de fer, les avis furent très mitigés. Peu y croyaient. Et pourtant, le Saint-Esprit lui ouvrit les portes de façon tout à fait surnaturelle. Lisons un passage qui se trouve dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, où Jésus a fait cette déclaration. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Nous pourrions citer aussi Matthieu 16, 18, où Jésus a déclaré « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le ministère de Franck Eliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ses livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé
Fils bien-aimé, pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau.